Afin, et je dis bien afin, de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film des Gardiens de la Galaxie. Volume 3, tu sais quoi? Je te spoil le logo. Je suis dans l'humour. Je suis vraiment un gars, mais quoi qu'il en soit, oui, nous allons parler de ce film des Gardiens de la Galaxie, volume 3. Donc, si tu n'as pas vu ce film-là, puis, pauvre fou, puisque je vais essayer de le connecter avec un film très incongru qui, par ailleurs, sort cette année. Tu as vu le titre de la vidéo, tu sais de quoi je vais parler, et ceux qui ont vu le film des Gardiens de la Galaxie se disent, pardon, pourquoi faire? Vous savez que je fais des théories qui n'ont aucun sens. Et je suis là pour te proposer chaque jour des théories qui n'ont pas de sens, et peut-être qu'un jour on aura bon. Bien sûr que non. Mais on est là aussi pour passer un bon petit moment, pour rigoler ensemble, pour imaginer ensemble, pour rêver ensemble, même si possiblement pour certains, cette connexion entre ces deux films ne fait pas rêver. Hein, parce que je sais, et on a entendu toutes les petites choses qui sont sorties autour du film The Marvels, des choses qui ne sont pas forcément incroyable non plus. On a vu le trailer, on a eu un petit teaser qui te teasait quelque chose de plutôt sympa, et au final, le trailer était un petit peu décevant pour la plupart. Personnellement, j'ai été déçu. Non pas que j'attendais quelque chose particulièrement, mais un petit peu quand même. Et on part sur une aventure humoristique galactique. Pourquoi pas? Et c'est pourquoi je me suis dit, et si ce ne serait pas connecté avec le film des Gardiens de la Galaxie, volume 3, pour plusieurs petites raisons qu'on va évoquer encore une fois dans cette vidéo. Et encore une fois, attention, spoiler. Je pense avoir assez précisé mon propos afin de te spoiler ce film des Gardiens de la Galaxie volume 3. Pour rappel, nous avons donc une nouvelle équipe de gardiens dirigée par Rocket, composée de Kraglin, de Cosmo, de Phyla-Vell. Nous avons aussi Groot, Adam Warlock et évidemment Rocket Raccoon, qui donc opère toujours dans l'espace. C'est vrai que on s'était dit, bah, ils ne reviendront sûrement pas, parce que l'arc James Gunn est terminé, ils sont toujours dans l'espace, mais étant donné que maintenant on a plein de personnages qui sont, entre guillemets, liés à tout cet univers galactique, je pense évidemment à Captain Marvel, ou encore même aux Éternels, aux Célestes, etc., il est possible qu'on ne les revoie plus du tout, puisque maintenant on a de nouvelles entités qui vont éclore. Même si c'est vrai que Adam Warlock, on pouvait possiblement l'attendre pour quelque chose d'un petit peu plus grand que son apparition dans l'équipe des Gardiens 3, même si je pense qu'on le reverra, bien sûr. Et bon, je pense qu'on reverra aussi cette équipe des Gardiens. Et tu vas me dire, oui, mais quel rapport avec le film The Marvels? En réalité, je me suis posé une simple question, c'est et si le film The Marvels nous permettait de connecter certaines choses qui sont à la fois sur Terre et dans l'espace? Parce que c'est un petit peu le principe même du film. On se connecte toutes les unes avec les autres. Avec évidemment ce côté où Captain Marvel va prendre la place de Monica Rambeau va prendre la place de Kamala Khan, etc. Et ça va faire un petit triangle plutôt sympathique par rapport à cela. Et justement, on a Kamala Khan qui est vraiment sur Terre, Monica Rambeau qui, elle, aussi entre la Terre et l'espace, notamment avec cette base Sabre qui semble être une extension de la base Sword qui est donc sur Terre, mais la base Sabre, donc je pense que c'est quelque chose qui est donc en orbite de la Terre, mais qui est donc une extension de ce qu'il y a déjà sur Terre. Et donc, on pourrait se dire que Monica, elle, fait la transition entre ces deux mondes-là, l'univers et la Terre. Et bien évidemment, Captain Marvel, elle, fait la connexion avec évidemment tout ce qu'il y a de plus galactique. Parce qu'en général, on ne la voit jamais sur Terre. Les seules fois où on l'a vue depuis Endgame, c'est soit parce qu'elle a été échangée, enfin elle a échangé de place avec Miss Marvel, et donc c'est pour ça qu'elle est arrivée dans le New Jersey, et donc Miss Marvel supposément dans un monde, voilà, bah je crois que c'est au moment où elle arrive dans la base Sabre, puisque les trois vont échanger de place, c'est pas forcément uniquement Captain Marvel et Miss Marvel, ça va être, je crois, Captain Marvel prend la place de Miss Marvel, qui prend la place de Monica, qui prend la place de Captain Marvel. Je crois que ça va s'organiser de cette manière-là, en triptyque, si j'ose dire. Mais tu vas me dire, mais quel rapport avec les Gardiens de la Galaxie? Eh bien, je me suis dit que si jamais on avait le retour des Gardiens, eh bien, on pourrait avoir une possible apparition avec le film Captain Marvel, et notamment avec du coup Captain Marvel tout simplement. Parce qu'on le sait, Captain Marvel elle est connectée par rapport à Endgame, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les seules apparitions qu'on a eues de Captain Marvel depuis Endgame, c'est soit donc elle a échangé de place dans Miss Marvel, soit la scène donc dans Shang-Chi où elle était encore dans l'espace, mais elle était là de manière holographique entre guillemets. On sait qu'il y a une petite connexion avec Rocket par rapport au film Avengers Endgame, donc on peut se dire que oui, on peut avoir des connexions, ils peuvent rester en contact, etc. Sachant qu'on sait que les gardiens, eux, vont être mobiles, ils ne vont pas rester uniquement sur Nowhere, puisque les gardiens, en gros, qui sont restés sur Nowhere, c'est du coup plutôt ceux sont Drax et Nebula. Là, on a Rocket, Groot, etc., qui eux sont dans l'espace, donc ils pourront très bien possiblement rencontrer
ces différents personnages, et notamment le personnage de Captain Marvel. En plus de ça, on sait que Xandar a été décimé. Sur Xandar, il y avait des cris. Xandar, pour rappel, c'est la planète où se déroule la principale intrigue donc des Gardiens de la Galaxie volume 1. Elle a été décimée par Thanos. Sauf qu'on rappelle que Captain Marvel, elle, bon, elle a grandi sur une autre planète, mais elle est entre guillemets Kree. En tout cas, il y a des connexions entre les Kree, les Skrulls, etc. Donc c'est pour ça que je me suis dit que possiblement que ce film The Marvels pourrait faire la connexion entre ce qui se déroule sur Terre et possiblement faire des connexions avec les Gardiens ou les Éternels, etc. C'est pourquoi je me suis dit déjà, dans un premier temps, pourquoi ne pas imaginer une connexion avec Rocket ou les autres Gardiens dans l'espace. Évidemment, c'est très maigre, et je suis là uniquement pour t'imaginer certaines petites choses. Mais là où je vais aller un petit peu plus loin, et de manière très étrange, c'est dans la deuxième scène post-générique. Évidemment, vous le savez, il y a supposément quelque chose qui est prévu du côté de Star-Lord, avec donc le légendaire Star-Lord reviendra avec cette scène post-générique, oui, donc il est retourné sur Terre. Je me suis dit qu'étant donné que c'était un petit peu à l'époque une sorte de policier galactique, est-ce qu'il ne pourrait pas faire équipe avec Monica Rambeau dans la base Sabre? Et c'est très étrange parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas du tout Star-Lord déjà à la fois rester sur Terre, mais également être dans ce genre d'intrigue. Mais c'est vrai que sur Terre, je pense qu'il y aura uniquement une sorte de special pour réintroduire le personnage sur Terre, donc en se disant, ah bah du coup maintenant on écoute ça comme musique, il y a tel super-héros, il y a telle chose à manger, donc pour une réintroduction, une réinterprétation, plutôt une réadaptation sur la vie sur Terre. Et donc, après tout cela, on a possiblement Star-Lord qui redevient, enfin en tout cas Peter qui redevient Star-Lord. On peut avoir le retour du casque, etc. et qu'il devienne un policier galactique afin de protéger la Terre. Et c'est un petit peu ce que propose, en tout cas ce que semble faire Monica Rambeau, qui elle aussi agit avec Nick Fury. Donc je me suis dit, et si on n'avait pas une sorte de police du ciel, enfin en tout cas de l'orbite de la Terre, avec notamment Star-Lord, avec Monica Rambeau, qui ne forment pas forcément des nouveaux gardiens de la galaxie, mais des gardiens de la Terre, qui justement pourraient faire une équipe assez conséquente. Personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, même si c'est très incongru. Je pense qu'il n'y aura évidemment supposément jamais de connexion entre ces deux personnages, mais je me dis que ça peut être intéressant d'avoir une petite apparition de Star-Lord en humain dans le film The Marvels, même si, encore une fois, il y a très peu de chances pour que cela arrive de cette manière-là, puisque je crois que le film The Marvels, de base, bon, devait sortir après le film des Gardiens, puisque le film des Gardiens 3 devait sortir initialement si James Gunn n'avait pas été viré en 2020, sachant que The Marvels a toujours été prévu pour 2022, après ça a été décalé en 2023, etc., et normalement, eh bien, le film des Gardiens 3 devait supposément sortir après le film The Marvels. Donc c'est très étrange la manière dont c'est agencé. Possiblement qu'il n'y aura pas de connexion avec Star-Lord, mais peut-être que les plans ont changé et qu'ils se sont dit, ok, ça va possiblement être plausible. Après, encore une fois, c'est vrai que je ne pars de rien du tout. C'est uniquement un truc voilà, très très étrange. Et je me dis, en réalité, d'avoir Star-Lord sur Terre qui protège la Terre avec des personnages comme Monica Rambeau qui est là pour ça et pour assurer un certain transit avec différentes planètes, voilà, ça peut être plutôt intéressant. Je ne sais pas si on partira là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reverra les Gardiens, je ne sais pas quand est-ce qu'on reverra Star-Lord. Star-Lord, en réalité, je pense qu'il aura encore une fois son programme solo. Les Gardiens, on va essayer de les connecter aussi avec un autre film dans pas si longtemps, vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, par rapport à The Marvels, je me suis dit, pourquoi pas? Encore une fois, je vous le dis, il y a 0,0001% de chance et on pense bien évidemment à Jean Mineur. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette petite vidéo, plutôt, voilà, juste pour te donner envie de grignoter quelques petits trucs. Non? Je sais pas. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Je sais que c'est très étrange, mais pourquoi pas? En réalité, on est là pour rêver. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ma théorie et vous avez le droit de proposer vos théories, notamment dans les commentaires. Il n'y a aucun souci là-dessus.